Gosselin, Dumont. Salut Francis. Bonjour Mario. Méga transaction, là, ça vient de tomber sur les fils de presse dans le domaine du divertissement. C'est quand même incroyable, Mario. J'essaie de trouver des informations parce que ça me jette un peu à terre. Là. Netflix serait sur le point d'acheter Warner Brothers, donc qui est. C'est gros ça. Ben c'est beaucoup de. Ça vaut 72 milliards. J'ai vu le chiffre. Là. Tu te rappelleras de la transaction là, qui avait porté sur Activision dans le domaine du jeu vidéo. C'est Microsoft qui s'était porté à cœur. C'était 71 milliards de dollars. Puis on disait que c'était comme, tu sais, majeur. Une des plus grosses de tous les temps. On est dans le même registre. Mais au-delà de l'argent, c'est comme. Est-ce qu'à un moment donné, les bureaux de la concurrence vont capoter aux États-Unis et dire qu'est-ce que tu vas finir avec un seul joueur? Si tu veux regarder des films ou des séries, il y a un joueur. Ben, quand Netflix achètera Disney, on se reparlera. Oui, je comprends, mais quand même. En même temps, il y en a de moins en moins des joueurs. Oui, je trouve ça inquiétant. Parce que ça, c'est HBO, c'est Discovery, c'est énorme. C'est plein de marques, c'est tout plusieurs éléments là, de contenu aussi. Puis ce qui est inquiétant, Mario, c'est toujours la même chose pour moi, puis que je constate, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux pouvoir accès à la culture, entre guillemets, puis là, bon, culture américaine, on dira, là, mais il faut que tu t'abonnes à comme une panoplie de choses. Là. T'as Star Wars, il est juste sur Disney maintenant, il est plus du tout accessible sur Netflix parce que, tu sais, c'est les joyaux de la couronne de Si tu veux tout avoir, faut que tu t'abonnes à tout. Et Star Wars, et Marvel, et telle affaire, faut que tu t'abonnes à 42 ça. Puis Amazon, ils ont leur propre propriété intellectuelle. Je comprends l'aspect stratégique de ça pour chacune de ces marques-là, mais ça fait que comme consommateur, si tu veux avoir accès un peu à la culture populaire, tout le monde au bureau en ce moment parle de K-pop, Demon Hunters, ben là, il faut que tu t'abonnes à telle plateforme, Netflix. Puis là, le lendemain, ils parlent de tel autre phénomène. Mais plus les entités sont grosses, plus c'est difficile pour un indépendant ou un champ gauche d'être capable de se hisser une place. Oui, exact. Puis surtout, quand tu avais plein de petits joueurs, là, mettons, quand Star Wars était encore indépendant, ben, ils pouvaient faire un deal avec Netflix et avec Disney et avec Amazon, puis tu avais le même contenu sur toutes les plateformes. Maintenant que ça a été racheté par un de ces méga monolithes joueurs, Disney, ben là, à cette heure, on a enlevé le contenu de toutes les plateformes. Puis, tu sais, je fais l'analogie avec le jeu vidéo, Mario, puis c'est pas neutre parce que moi, je suis aussi un joueur, là, puis ce qu'on voit, cette consolidation, ben mettons, quand Microsoft achète Activision, ils disent « Oh, on fera rien », mais parce qu'avant, Activision faisait un jeu, puis le vendait son jeu sur PlayStation avec Sony, puis il était sur Xbox avec Microsoft, puis il était sur les PC, puis il était sur Nintendo. Maintenant, ben non, pour l'instant, ça n'a rien changé, mais c'est sûr que la stratégie dans les prochaines années, ça va être d'obliger tout le monde, si tu veux jouer à Call of Duty, d'acheter une Xbox. Donc, ultimement, c'est de restreindre l'accès qu'on a à certains produits de divertissement à l'intérieur d'un seul univers. Puis ben ça fait qu'au final, le client, le consommateur, paye beaucoup plus. Donc, on dirait que ces compagnies-là veulent notre argent. Oui, mais je suis pas... c'est mon analyse, Francis. Je suis pas anticapitaliste, là, Mario. Là, bien sûr, mais je pense que quand même, vouloir ton argent dans un milieu de concurrence versus vouloir ton argent dans un milieu d'oligopole, c'est pas le même argent. Je déteste toutes les oligopoles, puis je comprends très bien que l'intégration verticale dans ces affaires-là, c'est vraiment te rendre comme consommateur prisonnier. Là, exactement. Mais même les ligues de sport pourraient nous faire le coup. Là. Que si tu veux avoir de la NFL, faut que tu t'abonnes à Disney, puis si tu veux avoir du soccer, faut que tu t'abonnes à Netflix, puis si tu veux du hockey, faut que tu t'abonnes à Amazon. C'est complètement débile. Là, alors que je disais, si tu t'abonnais à un poste de sport, puis tu avais tous les sports, mais est-ce que dans 10 ans, ça va encore exister, ce modèle-là? Le sport est une autre bonne analogie. On voit cet effritement actuellement dans le milieu du sport, où on avait du sport qui était beaucoup plus distribué, puis là, tranquillement, ça se retrouve sur une chaîne, puis bientôt, peut-être que ça va se retrouver juste sur un streamer, puis on va être pénalisé comme consommateur. T'sais. En même temps, mettons le soccer avec la MLS, là, avec Apple. Ça fait mal. C'est un désastre. Ça fait mal. C'est un désastre. Il n'y a personne dans les estrades. Puis mettons, le FC Montréal, tu n'entends plus. Le fait d'être plus à TV, tu oublies que l'équipe existe, puis tout ça. Oui, c'est la vie. Bon, tu nous parles des places de marché en ligne. Oui, je voulais quand même faire un petit topo là-dessus, Mario, parce que c'était dans le journal ce matin, puis c'est à l'approche des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui vont recevoir des cadeaux qu'ils ne veulent pas. C'est quand même... Non, pas au point de vendre sur Marketplace. Ça peut arriver. Et petite parenthèse, ma conjointe nous écoute religieusement tous les matins. Je la salue d'ailleurs. C'est quoi son nom? Gabrielle. Salut, bonjour Gabrielle. Et tu sais, vendredi, c'était le vendredi fou, et j'ai parlé en ondes de mon premier achat que j'avais fait, qui étaient des gants chauffants. Là, puis tu as réagi. Tu les as reçus hier. Je les ai reçus, je les ai mis, je les adore. Je les ai achetés sur le site La Dernière Chasse, 65% de rabais et tout ça. Puis, tu sais, c'est les meilleurs gants. J'avais fait de la recherche là-dessus. Ça faisait plusieurs mois que je regardais. Puis bon, c'est les meilleurs. C'est pas de nous convaincre que c'est pas gaspillé. T'as gaspillé ton argent, oui, mais moi... à place de mettre des hot et shots. là, hier, ma conjointe m'a pris à partie et elle me dit, il faut que je te parle. Elle dit, tu sais comment que je te dis que c'est dur de t'acheter des cadeaux, Francis, parce que moi, tu sais... t'avais acheté des gants chauffants. Non, mais les gants chauffants, outdoor
Door Research sur la dernière chasse, vendredi dernier. Elle a acheté, genre, elle a clié. Elle a fait le même geste que toi en même temps. À la même heure, tu sais, pas mal. Et donc, là, on est prêt avec parce que c'est vente finale, tu sais, parce que, tu sais, c'est à des rabais comme ça, tu peux pas le retourner. Là, tu veux me les revendre un matin. Mon point, Mario, c'est que... Tu penses que les médecins sont durs à négocier? Mon point, Mario, c'est qu'il y a des gens comme ma conjointe qui vont se retrouver avec des produits en trop. Là, et donc, ils vont vouloir les revendre sur les places de marché. Et donc, Stéphane Desjardins, notre collègue au Journal de Montréal, écrit un article ce matin. Et je le constate, moi aussi, parce que j'utilise ces plateformes à l'occasion, Marketplace, Kijiji. Et c'est vrai qu'il fut un temps où c'était extraordinaire. C'était comme tu mettais ça, puis là, tes voisins, tout le monde. C'était le fun, à quelque part. Facebook, des fois, ça a cet avantage-là. C'est un peu communautaire, etc. Mais ce qu'on constate depuis quelques mois, c'est qu'en fait, il y a comme une quantité de spam, de fraudeurs, d'arnaques qui est en explosion. Et Stéphane, il dit, j'ai reçu 30 messages d'arnaque avant de recevoir un message d'un vrai acheteur potentiel. Ma mère, ça fait 2 fois qu'elle se fait frauder avec ça. C'est quand même fatigant, là, puis je me demande qu'est-ce que ces plateformes-là attendent pour sévir un petit peu. Donc, ce que dit Stéphane, évidemment, c'est quelques trucs, là, assurez-vous d'accepter un paiement juste en cash, assurez-vous de rencontrer la personne vis-à-vis, les gens qui veulent te payer d'avance, puis que c'est compliqué, puis ils veulent t'écrire par SMS au lieu de l'intérieur soit de Messenger ou de la plateforme de Kijiji. Évitez ça, restez à l'intérieur de cet univers-là, parce qu'effectivement, il y a des fraudeurs qui vont chercher à tirer parti. Là, et beaucoup de taponnage. Là. Ben oui, c'est ça. Donne quelque chose, des gens veulent pas venir le chercher. Les gens, ils veulent t'échanger de quoi. Là, puis moi, j'ai fait ça à un moment donné, je vendais une auto, puis le monde, il voulait m'échanger 3 skidoo contre mon char. J'étais comme, qu'est-ce que tu racontes? Ben non, le gars, il voulait me vendre 2 vieilles Golf, dont le moteur était sauté en échange. J'étais comme, mais tu capotes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des vieux bazous là, que je vais mettre dans ma... Bref, fait que faites attention. C'est ça le message que je voulais vous communiquer. Et si vous invitez Francis d'un party de Noël, ça se pourrait que le cadeau d'autre cette année, ce soit des gâteaux. Merci, Francis. Merci.